أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Pardon. Une vidéo conseil de lecture numéro 15. Et avant cela, je vous souhaite mes félicitations pour le jour de la mission prophétique, l'anniversaire de la mission prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Le livre présenté aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est tout à fait d'actualité, car c'est un livre sur Abu Huraira, la'natullah alayh, et comme vous savez très bien, la vision qu'ont développé les mukhalifines sont basées en particulier sur les mensonges d'Abu Huraira, de Anas ibn Malik et de Aïcha, la'natullah alayhum. Entre autres sur le début de la prophétie. Bon, j'avais répondu l'année dernière et j'ai republié aujourd'hui sur Facebook une vidéo que j'avais faite sur la mission prophétique qui répondait au hadith de Aïcha, qu'il parlait sur le début de la mission prophétique avec le prophète qui était paniqué, etc., etc. Donc c'est une vidéo qui va être assez courte. Le livre, je vous le présente tout de suite. Donc Abu Huraira, édité par Ansarian, il fait 296 pages, il est au prix de 8,90 €, trouvable dans le site du centre Zarla, que je mettrai le lien en bas de la vidéo. Il est moyennement traduit, mais il reste compréhensible. C'est du même niveau, on pourrait dire, que les livres de Bostani au niveau de la traduction. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça reste compréhensible. C'est surtout un livre adressé aux mukhalifines, pas pour nous. Bon, il y a quelques détails assez croustillants quand même dans cet ouvrage. Je vous présente globalement les chapitres. Bon, et en premier, il y a Abu Huraira, le chapitre Abu Huraira. Son nom, sa généalogie, le début, comment il s'est converti à l'islam, et après aux différentes époques du temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, jusqu'à l'époque de Muawiyah, et comment il était un mercenaire pour les Omeyyades, les grâces et les faveurs des Omeyyades, et comment il a servi tout le temps pratiquement les Omeyyades. Il était complètement... D'ailleurs, une information assez importante, c'est Walid ibn Uqba, la'natullah alayh, qui a fait la prière du mort sur Abu Huraira. Le fameux Walid qui, à l'époque de Osman ibn Affan, était gouverneur de Koufa. À la Salat Sob, il faisait 4 rakas, des fois il était sous. Il faisait 4 rakas en dirigeant la prière. Et il se retournait, il disait, est-ce que vous en voulez plus? Il a dit, je suis de bonne humeur aujourd'hui, est-ce que vous en voulez plus? Après, il y a 40 hadiths de Abu Huraira, avec toutes ces contradictions, des hadiths horribles où à chaque fois, l'auteur qui est Abdel Hossein Sharafuddin el-Moussawi, rahimullah, il répond en montrant ces contradictions. Et 2 derniers chapitres, ces Mousnad sont pareils à ces Mursal. Là, on croit que c'est quelque chose de technique lié au ilm al-hadith, mais ça n'a rien à voir. C'est pour montrer que quoi qu'ils disent, qu'il y a une chaîne de transmetteurs ou bien qu'il n'y a pas de chaîne de transmetteurs, tous ces hadiths sont des mensonges. D'ailleurs, il était suivi à l'époque par personne. Il n'y avait que les Omeyyades qui le soutenaient. Même les compagnons hypocrites qui étaient autour du prophète ne croyaient jamais à Abu Huraira. Abu Huraira qui s'est converti tardivement à l'islam, il s'est converti à l'époque de la bataille de Khaybar, donc 3 ans avant le martyre du noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et il y a une chose intéressante, c'est que finalement il était comme les clochards qu'il y a dans le métro. Vous savez, bon, peut-être vous n'êtes pas en France ou bien dans les grandes villes, mais pour ceux qui sont dans les grandes villes connaissent ça.
Quand quelquefois quelqu'un rentre dans le métro et qu'il a une odeur très désagréable qu'on peut même pas supporter. Abu Huraira, il relate un hadith qui est complètement faux, comme quoi un jour, donc le prophète, il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent mémoriser mes hadiths? Et lui, il est dit qu'il avait qu'un seul vêtement, qu'il a soulevé ce vêtement. Donc même il est détaillé qu'on voyait ses parties intimes, et son vêtement était rempli de poux. C'est eux-mêmes, c'est le hadith, c'est lui-même qui le dit ça. Bien sûr, tout ça est inventé, c'est pour se donner une valeur qu'il n'avait pas, puisqu'après il dit qu'il n'a jamais oublié de hadith. Et le dernier chapitre, donc ces mousnad sont pareils à ses mursal, et après un regard sur ses vertus, ses drôleries, sa mort et sa progéniture. Pour les chiites convaincus, ce livre n'a pas une grande utilité, mais il reste quand même qu'on peut l'utiliser comme valeur d'argument, et bien sûr aux frères, on peut l'offrir à quelqu'un de la secte Bakri. Donc trouvable au centre Zarla, et pour d'autres personnes qui voudraient, qui vivent dans les alentours de Paris, vous pouvez me contacter en privé sur Facebook, je vous donnerai le numéro de téléphone d'un frère qui pourra éventuellement vous vendre ce livre. نكتفي بالعدد القادر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله